Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne de la Scalping School ABC. On est parti pour une petite market update comme d'habitude. Aujourd'hui, on va aller voir BTC, ADA, Sol, Ether, Nasdaq et on finira par le Gold, les gars. Donc c'est parti, on va aller voir tout ça. Alors, pour le petit BTC. Hier, je vous avais dit, si jamais on a une reprise haussière dans cette box, commencez à chercher des longues pour aller choper l'impulsion pour revenir à minima dans cette zone. Par contre, si cette box casse, continuez à shorter le prix pour revenir à minima dans notre zone H4. Aujourd'hui, on est bien revenu dans notre zone H4. On va bouger toutes les zones. Hop, 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 hop. Du coup, on va avoir une grosse zone de résistance sur ce niveau-là. Si vous commencez à chercher des longues là, prenez vos TP sur cette box. Parce que c'est vraiment cette box qui va faire tampon. Pour le moment, on a engagé une descente. On n'a pas break le low, donc on pourrait repartir rechercher le high. Mais il faut à tout prix passer cet obstacle. Et malheureusement, toutes les TF sont rassemblées au niveau de cette box. Donc si vous voulez l'affiner, voilà. La target ultime pour les longues dans un premier temps, ça va être ça. Si vous cherchez à vous placer en longue, là actuellement, on pourrait avoir une entrée. Si le prix venait à corriger, pourquoi pas revenir rentrer ici puis repartir. Comme je vous ai dit, rechercher cette target. Puis dans cette target à voir. Soit on break le high. Et si on break le high, on pourra aller viser nos targets du dessus. À l'inverse, si le high il tient, les gars, on va revenir pour finir le travail dans cette box. Donc BTC aujourd'hui, ouais, belle impulsion qui démarre là, pour l'instant depuis hier soir. À voir si ça va tenir. Je chercherai des longues, comme je vous ai dit, pour viser ces liquidités là. Et puis à voir quand on reviendra dans cette zone. On va passer à notre copain Ether. Ah bah voilà. Ether. Il a pas réussi à tenir son niveau. Du coup, je vous avais dit, on peut potentiellement revenir chercher cette liquidité. C'est pas de la magie, les gars. Cette liquidité, elle est prise maintenant. Donc on va pouvoir se concentrer pour chercher des longues. Alors. En H4, qu'est-ce qui pourrait m'arrêter? Si vous jouez des longues, ça va être comme sur BTC. On a créé une belle zone pas très loin. Donc l'objectif, ça va être de revenir dans cette zone. Une fois arrivé dans cette zone, regardez ce que le prix fait. Si jamais on n'arrive pas à traverser la zone, commencez à chercher vos shorts pour revenir finir le travail. C'est sur le même procédé que BTC. Donc là, pour l'instant, ce matin, je vois que des longues, vu qu'on vient de taper ma box de longues. Et que mes zones de short sont au-dessus. Ouais. Ça fait comme BTC. Il a rejoint toutes ces TF ici. Donc dans un premier temps, il va falloir poutrer cette zone. Si cette zone tient, chercher des shorts pour venir finir le travail et venir chercher le bas de la box. Si à l'inverse on arrache cette zone, continue à long pour aller chercher le top. Et n'oubliez pas le grand plan où on pourrait revenir carrément target cette liquidité, voire cette liquidité. Mais bon, pour ce plan là on a le temps. Concentrez-vous sur ce qui se passe actuellement. Et actuellement on pourrait avoir une belle impulsion pour corriger le dernier mouvement de baisse ici. Voilà pour Ether, on va passer sur Solana. Solana, la même chose. Donc la zone n'a pas tenu. Je dis si la zone ne tient pas, chercher des shorts. Il y avait un très beau retest à cet endroit-là pour shorter et revenir dans notre grosse box. Donc pour lui, ça va être la même chose. Des longues à venir. Pour dans un premier temps, target cette box. Je vais aller voir en H4, ok. Donc, ils ont tous fait la même chose, les coins. Toute la crypto a fait la même chose. On est revenu sur des grosses zones.
Il y a BTC, KSFP sa zone, mais sinon tous les autres, leur zone tient pour le moment. Donc en vrai, ouais, je chercherai des longues, comme je vous ai dit, pour corriger la dernière leg baissière. Par contre, attention quand on arrive dans ce niveau-là. Si vous voyez que ça commence à se retourner, coupez et cherchez vos shorts, parce qu'on a encore des zones plus basses à aller visiter. Donc ouais, je peux pas vous mettre plus de zones parce qu'il a mis toutes ces zones au même endroit là. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Pour avoir un petit barrage ici. Ça va être le moment décisif. Si on passe cette box, on va chercher cette box. A l'inverse, si cette box tient le prix, attendez-vous à ce qu'on casse la zone de longue ici. Le petit Ada. Ah, Ada, lui, par contre, il a tout poutré. Alors. On est revenu dans une zone de short. On a initié un mouvement en 3. Mouvement en 3, il n'a pas suffi à prendre assez de liquidité. Du coup, on arrache le lot. Du coup, maintenant sur Ada. Ah, sur Ada, les gars. La zone n'a pas tenu, on peut revenir dans cette box. Il y a encore ces deux petites liquidités qui pourraient tenir le prix, mais on pourrait très potentiellement se recharger sur la grosse box daily du bottom. Ouais. Ouais. Du coup, si vous voulez shorter, on aura une box de short ici. Et la box de short du top. Et ouais, ça va être les seules zones qu'on va avoir sur Ada. Cette zone de short. Si cette zone de short lâche, on pourra avoir quelque chose comme ça. Peut-être pas aussi impulsif, mais un mouvement 3 de correction. Et après, on pourrait repartir, finir le travail pour aller chercher les targets du bottom, voire carrément la zone daily tout en bas. Donc sur Ada, un peu moins beau que les autres. Je serais moins bull sur Ada que sur les autres. Donc à voir ce qu'il va faire dans sa petite zone de short, s'il arrive à retourner dedans. C'est possible qu'il fail de revenir dans la zone de short et qu'il drop. Donc suivez-le attentivement, regardez ce qu'il fait, mais je suis moins bullish sur Ada que sur les autres en tout cas. On va voir le petit Nasdaq. Oh, le petit Nasdaq. Petit Nasdaq, c'était du... C'était du H4 cette zone. Ouais, c'est du H4. On n'arrive pas à passer la zone H4. On n'arrive pas à la passer. Donc on pourra potentiellement venir se recharger encore tout en bas. On pourrait se recharger tout en bas en sachant qu'on a déjà break notre petit H1. Qu'on est passé bearish sur notre H1. Paf paf paf. Ouais. H1 M15 c'est bearish. Pourquoi pas, why not? Ouais, why not accompagner le prix vers cette target, voir ce que le prix va faire dans cette zone. Si cette zone tient, on pourra aller rechercher le high. A l'inverse, si vous voyez que dans cette zone on commence à casser, on va venir target la zone du bottom ici. Toujours pour repartir rechercher le high. Voilà pour le petit Nasdaq. J'ai pas de zone j'ai pas d'autre zone à vous mettre. Le prix n'a pas travaillé plus que ça. Donc à part cette zone là pour les longues, je vois que des zones de short. Après regardez en petite unité de temps, il y aura toujours plus d'opportunités. On va aller voir le gold. Le gold qui régale. Du coup je vous avais dit, on a poutré cette zone, on peut aller chercher nos zones juste au-dessus.
C'est ce qu'on est venu faire. Il y a un rejet dans notre zone. C'était du H4. On avait une petite zone H4 ici qui pouvait faire tampon. Donc on pourrait avoir un mouvement de correction en 3 pour revenir à minima dans cette zone dans un premier temps. Puis comme d'habitude, si la zone tient, pourquoi pas chercher des longues pour revenir target cette liquidité, voir carrément la reprise du high. Comme je vous ai dit, j'ai toujours deux scénarios sur le gold. On est très bien, on pourrait très bien être dans une grande ABC pour revenir dans la zone daily. Comme on pourrait déjà avoir fini notre ABC. Et on pourrait d'ores et déjà repartir chercher notre high. Donc restez attentif sur le gold. En H4, la première zone potentielle de longue, elle est ici. En H1, on va avoir la même zone. Et en M15, hier, on a SFP notre zone de longue. On SFP la zone de longue. On pourrait revenir se recharger sur cette zone. Voilà. Pour avoir quelque chose comme ça. Et comme d'habitude, si là ça break, essayez de vous placer en short. Parce qu'on va continuer à descendre pour revenir dans la zone H4. Voilà mes petits plans sur l'ensemble de la crypto, le Nasdaq et le gold. J'espère que ça vous aide dans votre trading. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour que je sache si ça vous aide, si vous préférez d'autres coins ou quoi. Moi je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi. Et on se dit à lundi l'équipe. Allez, ciao ciao.